Bonjour, je m'appelle Mathieu Bonnier et je m'occupe du développement du concept Lightboat. Bonjour, je m'appelle Olivier Cateline, je suis breveté d'état moniteur d'aviron et donc on va vous montrer l'utilisation du Lightboat et en particulier les réglages pour que ce soit facile d'utilisation. Donc voilà, notre bateau est posé sur l'eau. On n'a donc plus qu'à l'armer avec les rames pour ensuite quitter le ponton ou la cale, tout dépend où vous embarquez, pour ensuite aller faire une petite sortie. Donc on dévisse cette partie-là qui est sur la barrette, ça s'appelle une petite barrette. On la lève, comme ça c'est libre d'accès pour placer la rame. Donc sur la rame on a différentes parties, notamment celle-ci qui s'appelle un collier et qui va venir toujours à l'intérieur, côté rameur. Comme ça elle vient en contact ici et la pelle ne peut plus s'enlever. On vient revisser pour être sûr que la rame reste à l'intérieur de la dame de nage. Pour mettre la rame de l'autre côté, on vient placer sa rame sur le bateau. Ensuite, on vient placer son pied entre les deux rails ici. C'est une partie solide du bateau, donc on peut mettre tout son poids dessus. On vient vers l'autre dame de nage. On redévisse l'écrou ici qui est au bout de la barrette, comme on a fait de l'autre côté. On vient placer sa rame dans la dame de nage et ensuite refermer la barrette. On revisse et de même manière que de l'autre côté, la pelle ne peut plus s'en aller de la dame de nage. Ensuite, je viens pousser ici ma rame et mettre à plat. Mon bateau est donc stable. Ensuite, pour faire un petit réglage, je viens me placer comme si j'allais ramer. C'est au niveau de mes pieds, en fonction de la taille de mes jambes, je vais devoir rapprocher ma planche de pied de moi pour être plus à l'aise sur cette position-là, pour pouvoir avoir de la place pour ramer. Donc je viens soulever les deux petites parties rouges, comme ça libère la partie haute de la planche de pied. Donc là on voit que ça commence à bouger. Ensuite le papillon dans le fond du bateau pour la partie basse. Et ensuite je viens tirer, alors je mets les rames près de mon corps et je viens tirer la planche de pied. Et là, en fonction de ma longueur de jambe, je vais la régler. Je me place en position jambes tendues et bras pliés. Et là, le bout de mes rames doit arriver proche de mon ventre. Donc en fonction de comment vous êtes à l'aise, ou vous placez vos poignets qui arrivent dans le ventre, ou avec un peu plus d'espace. Vaut mieux un peu plus d'espace quand il y a un peu plus de mer, ou un peu plus de vagues. Et donc ensuite, je viens resserrer de la même manière que j'ai desserré ma planche de pied. Je rabats les deux parties rouges. Je viens revisser le papillon dans le fond du bateau sur la partie basse de la planche de pied. Je serre bien pour pas que ça bouge pendant que je rame. Un autre réglage possible et qu'il faut nécessairement faire, c'est de bouger en fonction de la taille de vos pieds, en fonction de votre pointure de pied. Vous allez venir bouger cette partie-là de la planche de pied. Donc moi je rame pieds nus pour aujourd'hui. J'ai des petits pieds, donc je me mets sur le chiffre 1. Et ma partie large de mon pied va venir au niveau de la sangle ici. Et là, c'est l'idéal pour pouvoir ramer. Hop, je bloque mes pieds dans la planche de pied. Et c'est parti pour ramer. Une petite partie qu'on peut voir au bord et qu'on peut vérifier avant d'aller faire sa sortie, c'est au niveau du croisement des avirons, car les mains vont venir se croiser de la sorte. Et généralement, la longueur ici entre mes deux doigts doit être entre 18 et 22 cm. De plus, la main gauche doit être au-dessus de la main droite et la main droite doit venir dans le creux du poignet gauche. Au moment du croisement, le bateau est réglé ainsi pour pouvoir ramer.